Je m'appelle Arthur, j'ai 25 ans, et aujourd'hui, je peux dire que je suis en paix avec mes choix. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a 3 ans, j'étais un jeune homme parmi tant d'autres, essayant de suivre la voie que tout le monde attendait de moi. J'étais en 6e année d'ingénierie, avec un rythme de vie exigeant, fait de stages, de travaux universitaires et d'attentes qui ne semblaient jamais être les miennes. La pression était constante et venait de toutes parts, de l'université, de ma famille et surtout de moi-même. À l'époque, ma plus grande peur était de décevoir les autres, même si cela me coûtait ma santé mentale. Ma vie semblait suivre une ligne droite qui ne m'appartenait pas. Je me levais tôt, affrontais des bus bondés, passais la journée à résoudre des calculs qui me rendaient plus anxieux que curieux, et devais quand même sourire aux réunions de famille comme si tout allait bien. Mes parents avaient toujours idéalisé la figure de l'ingénieur à succès, la fierté de la maison. Et moi, j'essayais de rentrer dans ce moule, mais intérieurement, je craquais déjà. L'insomnie est devenue une habitude, et j'ai commencé à avoir des crises d'angoisse silencieuses, le genre qu'on masque avec un « je suis juste fatigué ». La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée un jeudi après-midi. J'assistais à une présentation de projet avec le professeur le plus exigeant du cours, tandis que mes camarades parlaient avec enthousiasme de solutions techniques. J'avais l'impression d'être sur scène, jouant un rôle qui n'était pas le mien. Quand mon tour est venu, ma voix s'est brisée, mes mains ont tremblé. Ce n'était pas de la nervosité ordinaire, c'était de la panique. Après cette présentation, je suis allé directement aux toilettes et j'ai pleuré intérieurement pendant plus de 20 minutes, non pas par gêne, mais parce que je comprenais que je ne pouvais plus continuer à faire semblant. Les jours suivants, l'idée de tout abandonner a commencé à me sembler plus sensée que de continuer à me traîner. Mais la peur était immense. Comment annoncer la nouvelle à mes parents? Comment affronter leur jugement? Et plus encore, que ferais-je de ma vie sans études? Je n'avais aucune réponse, une seule certitude, je ne pouvais plus vivre comme ça. Alors, j'ai rassemblé mon courage. Je suis allé dans le salon de mes parents, je me suis assise en face d'eux et j'ai dit, de la voix la plus forte possible, « J'arrête mes études ». Le silence qui a suivi a été aussi pesant que prévu. Ma mère a pleuré. Mon père s'est levé et a quitté la pièce. Pour la première fois, j'avais l'impression de décevoir tout le monde. Mais en même temps, je commençais à être honnête avec moi-même. Après ce jour, le silence est resté à la maison pendant des semaines. Mon père m'a à peine adressé la parole. Ma mère essayait de comprendre, mais je voyais la frustration peser sur elle. Je me demandais constamment si j'avais fait le bon choix ou si je fuyais. Je passais des journées entières enfermé dans ma chambre, l'esprit en ébullition. Les réseaux sociaux sont devenus un déclencheur. Voir mes camarades poursuivre leur cursus avec acharnement me donnait l'impression d'être petit, en retard, comme si ma vie avait déraillé. Pourtant, quelque chose en moi insistait. Je devais continuer, même sans savoir où aller. C'est durant cette période sombre que j'ai redécouvert une vieille habitude d'adolescence. La passion de construire des choses de toutes pièces. J'avais toujours aimé démonter des appareils électroniques, comprendre leur fonctionnement et créer de petits gadgets. Par pure distraction, je me suis remis à bricoler des projets personnels. J'ai commencé à étudier seul, en utilisant YouTube, les forums et les blogs. Bientôt, je développais de petits prototypes et j'en vendais même quelques-uns en ligne. Sans m'en rendre compte, je redécouvrais mon identité, celle que l'université avait éteinte. C'était une étincelle dans l'obscurité, et je m'y accrochais de toutes mes forces. Au fil du temps, cette passion est devenue une routine. J'ai créé un profil sur une plateforme freelance et commencé à accepter de petits projets de conception de produits et d'automatisation simple. Au début, je ne gagnais presque rien, mais chaque projet terminé me donnait un sens à ma vie que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. J'avais encore beaucoup de doutes, surtout lorsque mes parents m'ont demandé si je retournerais à l'université, mais quelque chose en moi commençait à prendre racine. Je découvrais peu à peu une voie qui avait du sens pour moi, même si elle semblait invisible aux yeux des autres. À 26 ans,
Ma vie semblait encore désorganisée pour la plupart. Pas de diplôme, pas de vrai travail, pas d'approbation familiale. Mais intérieurement, je renaissais. Chaque nouveau client, chaque retour positif, chaque défi relevé me prouvait mes capacités. J'ai commencé à étudier plus en profondeur, à investir mon temps dans des cours techniques et à encadrer des professionnels que j'admirais. C'était encore difficile, très difficile. Mais pour la première fois depuis des années, je dormais avec le sentiment de construire quelque chose de personnel, quelque chose de réel. C'est à ce moment-là que j'ai traversé l'une des phases les plus difficiles de mon parcours. Un client important, qui représentait plus de la moitié de mes revenus mensuels, a tout simplement disparu sans me payer. J'étais désespéré. Les factures s'accumulaient, mon ordinateur commençait à dysfonctionner et pour couronner le tout, j'ai reçu un message de ma mère me disant « Il est encore temps d'abandonner cette illusion et de retourner à l'université ». Cela m'a dévasté. J'avais l'impression que malgré tous mes efforts, les choses revenaient toujours au même point, l'échec. J'ai envisagé d'abandonner. J'y ai vraiment songé. Je suis même allé sur le site web de l'université pour voir si je pouvais encore postuler. Mais quelque chose en moi me criait « Tu n'es plus cet Arthur qui a tout abandonné ». Alors j'ai décidé de résister. J'ai vendu mon vélo pour réparer mon ordinateur. J'ai demandé à un ami de m'aider à promouvoir mes services sur des groupes et forums spécialisés. C'est à ce moment-là que, par hasard, un ingénieur d'une grande start-up a vu mon travail dans une offre technique et m'a invité à discuter. Je n'en croyais pas mes yeux en lisant le message. La conversation avec l'ingénieur fut brève mais décisive. Il voulait que je crée un prototype pour un projet interne, ce que je n'avais jamais fait auparavant, mais j'ai accepté le défi. J'ai passé des nuits blanches à étudier, tester, faire des erreurs et recommencer. Ce n'était pas juste une candidature, c'était l'occasion de prouver que je méritais d'être là, même sans diplôme, même sans un CV exceptionnel. Lorsque je lui ai remis le prototype, il m'a répondu d'une seule phrase « Tu es prêt pour quelque chose de plus grand ». J'en ai pleuré. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais le sentiment d'être sur la bonne voie. À partir de ce moment-là, ma vie a commencé à changer. J'ai décroché davantage de projets avec la start-up, j'ai été recommandé à d'autres entreprises et en moins de 6 mois, je gagnais plus que si j'étais un ingénieur fraîchement diplômé. Mais le plus important n'était pas l'argent, mais la confiance que j'ai commencé à reconstruire en moi. J'avais encore des insécurités et la peur de l'échec, mais chaque nouveau défi surmonté était un obstacle de moins sur mon chemin. Je construisais quelque chose de mes propres mains et cela n'avait pas de prix. Malgré mes réussites, une blessure restait ouverte. Ma relation avec ma famille. Mon père, en particulier, continuait de croire que j'avais gâché ma vie. Il m'appelait rarement et quand il le faisait, c'était uniquement pour me demander si j'avais repris mes études. Cela me faisait plus mal que je ne voulais l'admettre. Bien des soirs, j'ai pensé à mentir, à dire que j'étais retourné à l'université, juste pour éviter d'entendre ce ton de déception. Mais quelque chose en moi me disait que je devais rester fidèle à ma voix, même si cela impliquait de décevoir des attentes qui n'étaient jamais vraiment les miennes. C'est alors que j'ai eu une idée audacieuse. Je mettrais tout ce que j'avais appris et développerais mon propre projet, un projet personnel avec ma signature. Il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais de mettre en pratique tout ce que j'avais construit jusque-là. J'ai passé 3 mois à travailler sur une application qui mettait en relation de petits ingénieurs indépendants, avec des entreprises à la recherche de solutions rapides et personnalisées. L'idée est née du constat que j'avais fait du manque d'opportunités pour ceux qui ont du talent, mais qui n'ont ni diplôme ni relation. Je voulais ouvrir cette porte à davantage de personnes comme moi. Le processus a été intense. Je me suis levé tôt, j'ai passé la journée à étudier le code, la conception et la validation des idées, et le soir, je testais tout avec des utilisateurs potentiels. C'était des journées solitaires et épuisantes, mais en même temps passionnantes. Pour la première fois, j'avais l'impression de construire quelque chose de vraiment personnel. Pas de professeur, pas d'examen, pas de programme. Juste moi,
ma vision et mes efforts. Lorsque la première version a été prête, j'ai pleuré. Non pas parce que l'application était parfaite, mais parce qu'elle reflétait tout ce que j'avais vécu, du garçon incrédule au jeune homme qui a appris à se débrouiller seul. J'ai lancé l'application sans aucun budget marketing, comptant uniquement sur le bouche à oreille. Et à ma grande surprise, elle a commencé à prendre de l'ampleur. En quelques semaines, de petits ingénieurs et techniciens ont commencé à s'inscrire. Des entreprises locales ont commencé à chercher des solutions via la plateforme. C'était encore très modeste, mais l'impact était réel. Et pour la première fois, mon père m'a appelé sans me demander si j'allais à l'université. Il avait entendu parler du projet par une connaissance et pour la première fois depuis des années, il semblait fier. L'appel a été bref, mais empreint d'une chose que je n'avais pas entendue depuis longtemps, le respect. À mesure que la plateforme se développait, les défis se multipliaient. J'ai dû apprendre la gestion. La comptabilité, la négociation et tout ce que personne n'enseigne à l'université. J'ai fait de nombreux mauvais choix en cours de route, embauché des personnes qui ne correspondaient pas au projet et perdu de l'argent par manque d'expérience. Mais chaque échec est devenu une expérience enrichissante. Contrairement à avant, je ne me laissais plus paralyser par mes erreurs. Elles étaient douloureuses, certes, mais je les considérais désormais comme une partie naturelle du processus. Je ne recherchais plus l'approbation, je cherchais l'évolution. Près de 2 ans après avoir quitté l'université, une entreprise technologique m'a contacté pour acquérir la plateforme. Ce fut une longue négociation, pleine de rebondissements, mais j'ai finalement conclu la vente à un prix que je n'aurais jamais imaginé. Ce n'était pas seulement une question d'argent, mais aussi de ce que cela représentait. Un projet né dans la chambre d'un homme discrédité était maintenant racheté par un géant du secteur. Et ce jour-là, seul dans la pièce où tout a commencé, je me suis souvenu de toutes les nuits blanches, de tous les « tu gâches ta vie » que j'avais entendus. Puis, j'ai pris une grande inspiration. J'avais gagné. Le plus curieux, c'est que, malgré tout cela, je n'éprouvais aucune colère envers ceux qui doutaient de moi. Au contraire, cela n'a fait que renforcer mon désir d'aider ceux qui se sentent perdus ou contraints de suivre un chemin qui ne leur correspond pas. J'ai commencé à enregistrer des vidéos pour partager mon parcours, mes échecs et les leçons apprises. Non pas comme quelqu'un qui a toutes les réponses, mais comme quelqu'un qui a appris à poser les bonnes questions. La réaction de la communauté a été incroyable. Des gens de tout le pays ont dit se sentir inspirés, se reconnaître enfin dans une histoire. Ma relation avec ma famille a également changé. Petit à petit, avec le respect et le temps, nous avons commencé à reconstruire notre dialogue. Mes parents ne sont pas devenus fans de ce que je fais du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, ils comprennent que je ne suis pas une rebelle téméraire. J'ai choisi de tracer ma propre voie. Je pense qu'au fond, ils ont aussi dû déconstruire une grande partie de ce qu'ils croyaient être bien. Et cela demande du courage. Tout comme il m'a fallu du courage pour dire non à ce qu'ils attendaient de moi, il leur en a fallu pour voir qu'ils avaient tort sur qui j'étais. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je réalise que tout ce qui me semblait être la fin du monde était en fait le début de mon monde. Ce n'était pas un tournant soudain, ni un miracle. C'était un processus, douloureux, lent, semé d'embûches. Mais c'était réel. Et c'est ce qui donne toute sa valeur à cette histoire. Elle n'est pas parfaite, mais elle est vraie. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est qu'il faut du courage, non pas pour être des héros, mais pour être honnête avec soi-même. Et cela, en soi, est un acte de résistance. Dans un monde qui tente constamment de nous façonner. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je ne peux vous dire qu'une chose. Peu importe où vous en êtes maintenant, ce qui compte, c'est ce que vous êtes prêt à faire désormais. On vous a peut-être aussi dit que vous n'étiez pas assez bon, que vous aviez déçu quelqu'un ou que vous n'aviez aucun avenir. Mais je suis la preuve que personne d'autre que vous ne définit votre histoire. Moi, Arthur, 26 ans, ancien étudiant en ingénierie, discrédité par beaucoup. Aujourd'hui, je suis maître de ma voix. Et pour la première fois, je peux dire avec fierté, je suis exactement celui que j'ai choisi d'être.